Hey, bienvenue à la nouvelle édition de Spotlight Afrique. Alors, nous sommes rendus à l'épisode 2 de Spotlight Afrique et vraiment, je suis fier de vous. Je suis fier de tous ceux qui ont soutenu ce projet, de tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour que ce projet voie le jour. Vraiment, merci. Continuez de vous abonner, partagez au maximum et puis encouragez les artistes que nous présentons car c'est une émission simplement qui valorise les artistes, qui met en lumière des artistes vraiment qui possèdent du talent. Et aujourd'hui, en parlant du talent, nous avons un artiste, un jeune homme bourré de talent qui s'appelle tout simplement Kotoboy et c'est lui l'invité de Spotlight Afrique aujourd'hui. C'est sur lui que nous allons mettre la lumière et je vous invite fortement à vous abonner à sa chaîne, à l'écouter, à le suivre car ce qu'il propose est fameux. Ce qu'il propose, c'est waouh. Ce qu'il propose, c'est une dollar, c'est la magie, comme on dit au continent. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter l'artiste après le générique. Une fois de plus, bienvenue à Spotlight Afrique, cette émission qui met en lumière les talents, la culture et l'art en Afrique. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, nous avons Kotoboy, sur qui nous allons mettre la lumière. Nous avons Kotoboy comme artiste, comme invité, comme guest star du jour. Un gars, comme je vous le disais tantôt, bourré de talent. Je l'ai connu par son titre Ewodi, qui actuellement fait le buzz sur TikTok. Il cumule des millions de vues et il cumule des centaines de mille de duos sur son titre Ewodi. Je vous jure que Massa, Ewodi, c'est une pépite. Comme on dit, c'est une grosse pépite. J'ai écouté, je suis resté scotché. J'ai dit, ben, où sort ce mec? Il faut que je le rencontre. Il faut que je le laisse sur le plateau de Spotlight Afrique. Et je l'ai contacté. Voilà comment le gars m'a répondu. Et aujourd'hui, il est la guest star du jour. Alors, un max d'applaudissements pour Kotoboy, qui est notre artiste du jour. Alors, Kotoboy, bonjour gars, ça dit quoi? Comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Je vais très bien. Ah, je vais très bien, mon frère. Je vais très bien également. Alors, Kotoboy, bienvenue sur le plateau de Spotlight, bro. Je suis content de te recevoir. Je suis content de t'avoir ici aujourd'hui. Ah, plaisir partagé, frère. C'est un honneur pour moi. Donc, c'est un plaisir à partager. Gars, tu sais, tu as un avenir, tu comprends non? Tu sais que pour le moment là, le showbiz a monté. Il y a tellement de gens qui font le bruit. Mais on commence à voir les artistes de qualité. Tu comprends non? Ne coupe pas. Continue le rythme ici. Sans caleçon, sans soutien, reste comme tu fais là. C'est bon. Regarde comment tu chantes, les gars te dégustent. C'est pas les trucs. Papa, quand il chante le bruit, on crie, on crie, on crie. Ça là, quelqu'un écoute. Vrai, vrai. C'est le truc qu'on écoute à la banque. C'est pas le bruit. Tu comprends non? Donc, vrai, vrai. Tu vas faire comme ça, tu pars encore. Annonce-le comme c'est au début. Il fait deux chansons là. Est-ce qu'on peut taper les mesdames et messieurs? Tout de suite et maintenant, encore pour vous, dans un monsieur. Est-ce qu'on peut taper les mains pour Kotoboy? Merci. Faites du bruit pour Moustique le charismatique d'abord. Hein? Merci grand frère, merci beaucoup. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or je l'ai toujours aimée, sans vouloir me l'avouer. À présent je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur honneur de toujours faire son bonheur. Tu vas commencer par te présenter. C'est qui Kotoboy? Qui est Kotoboy? Kotoboy est un artiste camerounais exerçant dans le Makossa.
Donc, artiste Mhm. camerounais qui fait dans du Oui. Nelson Makossa. Voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Comment t'es venue l'idée de chanter, Koto Boy? Ah oui. Bon, déjà, je chante depuis que je suis tout petit. Je viens d'une Oui. famille religieuse où la plupart de mes tantes ont fait la chorale. Parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, Ah oui. c'était une passion que j'avais depuis tout petit. J'aimais voir mes tantes à la chorale chanter et tout. Donc, Ah c'était ouais. super. Bah, Donc, un en peu comme tout le monde, parce que 2015, par le biais des amis qui faisaient du hip-hop, je suis entré dans un studio pour la première fois. Et depuis ce ouais, jour, j'ai pas pu quitter cet univers. Donc, c'est comme ça super. que je me suis retrouvé en train de fréquenter des studios, écrire des chansons, Ah jusqu'en ouais, 2023 où j'intègre l'Alliance Academy for Arts and Entertainment, où j'ai suivi une ouais, formation en music performance, où j'ai appris ouais. la musique, où j'ai appris ce que c'est Ça, que ce c'est beau, ça. domaine, être un Ah professionnel et oui. tout. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Ça, c'est correct. Pourquoi Koto Boy? Pourquoi le Koto Boy comme nom d'artiste? Je me pose la question. Alors, je sais que beaucoup de personnes confondent, ils se disent, donc il y a des gens qui pensent que je suis de la famille Kotobas. Ah oui, n'est-ce pas? Ou que je m'inspire de Kotobas, Ah ça oui, vient de Kotobas. Or, c'est pas le cas. oui. Donc, mon nom Kotoba me vient de mon quartier. C'est un quartier qui m'a tout donné musicalement. Genre, toutes mes inspirations viennent des histoires qui proviennent de Koto. Ah oui. J'ai été signé à Koto, l'académie de musique que j'ai intégré autant pour moi. Et à Koto, donc c'est toute une histoire musicale. Et ça, Donc, c'est c'est un super. hommage à mon quartier, Koto. Ah ouais. Koto Ouais, Boy. ça c'est C'est ça. super. Koto Boy, de quel village? Koto Boy, de quel village? De quelle ethnie tu es, Koto Boy? Ah, déjà, mon père est Douala de Oh, Deido. Ma mère est Boulou. Boulou. Ok, Ouais, ok. Boulou et Yambassa. Waouh. Mais j'ai grandi avec les anglophones. Donc j'ai cette culture anglophone. Ah, ça veut dire que tu as grandi à C'est possible. Bamenda. Ok. Ouais, ça c'est super. Ça veut dire un mélange entre Boulou et entre. Donc ça veut dire que tu appartiens à plusieurs ethnies au fait. Donc ça veut dire que tu appartiens au Bamenda, tu appartiens au Boulou, tu appartiens au Douala et puis tu appartiens, voilà, à l'autre là que tu as dit. Bah, tu es vraiment multiculturel si on peut le dire, Koto Boy. Alors Koto Boy, merci beaucoup pour tes réponses directes et claires. Ici, on est clair, on est transparent, voilà, on est free. Et puis, sans toi, chez toi, sans toi, à l'aise, voilà, il n'y a pas de feu dans la maison et tout. Ok, bro, tu vas me dire, appartiens-tu à un label ou tu travailles en solo? Parce que là, tu sais, il y a beaucoup d'artistes que de nos jours, là, eux, ils travaillent seulement seuls. Et quand tu abordes un artiste, il te dit que, gars, moi, j'économise mon argent pour aller faire mes sons. Moi, je n'ai pas un label, je n'ai pas signé dans un label. Bah, je suis solo, je me bats pour faire la musique. Est-ce que toi aussi, tu te bats pour faire de la musique comme les autres, comme les gens le disent? Parce que, tu sais, dehors, là, il y a tellement de bons chanteurs qui n'ont pas de maison de production, qui n'ont pas de finances pour se lancer dans une carrière musicale, vraiment. Et on sait, la production musicale, ça coûte cher. Et voilà, il y en a qui finissent par abandonner. Voilà, j'aimerais savoir, je te pose cette question, pourquoi? Parce que j'aimerais pas que demain, on me dise, OK, Koto Boy, il ne chante plus. Il ne chante plus parce qu'il n'y a plus d'argent. Non, bro, tu vois un peu, parce que le talent, là, on doit vraiment, vraiment le développer et tu mérites d'être connu. C'est pourquoi je te demande, est-ce que Koto Boy appartient à une maison de production? Est-ce que tu appartiens à un label où tu travailles en solo? Si oui, quel est le nom de ton label? Si tu veux bien sûr nous détailler, nous dire quel est le nom de ton label, je te permets de faire la pub de ton label si jamais tu appartiens à un label. Je te demande pas un radis pour ça, frère. C'est la famille, c'est entre nous. OK? Et sinon, voilà, donne-nous les détails sur comment tu fais pour gérer ta production. Voilà, la question c'est, est-ce que tu appartiens à une maison de production? Si oui, dis-nous quelle est ta maison de production. Sinon, voilà, dis-nous en quelques détails comment tu fais pour gérer ta production musicale. Bien sûr, j'appartiens à un label et je ne suis pas un artiste indépendant. Ça, c'est beau. J'appartiens au Lance Music. Ouais, ça, c'est Mr. Léo, ça? Ah ouais, ouais, ouais. Donc, le label en question gère toute la production, Wow. la promotion aussi.
Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense Ouais. que ça, c'est super. Ça, c'est la pépite des pépites appartenir à Lions Music. Oh, je pense que tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route pour, vers le succès. Et vraiment, je te souhaite bon vent. On va passer à la prochaine question. Kotoboy, là, j'ai écouté ton premier single, Kotoboy, le titre Ewadi, gars, bro, boom, tu as cartonné, tu as cassé la baraque, mais tu as déchiré, frère. J'ai écouté Ewadi, je me suis dit, mais ça c'est la révélation, ça c'est la renaissance du Makossa. Parce que là, tu as vraiment, t'es allé chercher, comme on le dit souvent, au fond de l'océan, frère, au fond de l'océan, au fond des eaux, parce qu'on sait qu'ici, les Douala sont les natifs des eaux. Voilà, tu es allé chercher au fond de l'océan, gars. Quand j'ai écouté ton single, Ewadi, je me suis dit, ça, c'est ce qu'on attendait. Ça, c'est ce qu'on attendait pour que le Makossa reprenne sa route. Alors, Kotoboy, j'ai écouté bien Ewadi, une véritable pépite, vraiment un délice pour les oreilles. Vraiment, les harmonies sont parfaites, la voix est parfaite et j'ai remarqué que tu l'as faite avec une autre personne, un autre artiste au nom de Asaba. Asaba également, qui est une excellente chanteuse. J'ai écouté de bout en bout sa partie. Vraiment, je t'assure que bon, vous avez tué. Vous avez tué. Nous enverrons une lettre d'invitation à Asaba pour une de nos émissions également. Kotoboy, j'ai remarqué que ton single cumule plus de 8 millions, presque 8 millions de vues sur TikTok. C'est incroyable. On a plus de 100 000 vues sur YouTube et à plus de 8 millions de vues sur TikTok. Vraiment, je pense que c'est un véritable exploit. Vraiment, c'est magique pour un premier single. Qu'est-ce que ça te fait, Kotoboy, de voir un si grand résultat en peu de temps? Qu'est-ce que ça te fait? Quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu ressens en regardant ta vidéo Ewadi étant à plus de 8 millions de vues sur TikTok, plus de 100 000 vues sur YouTube? Qu'est-ce que ça te fait? Quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu ressens à l'heure où tu regardes ta vidéo quand tu vois ton single en train de prendre cette ascension en si peu de temps? Quels sont tes sentiments, Kotoboy? Ah, merci beaucoup. Ah ouais, là, Merci. tu le mérites, frère, tu le mérites. Déjà, je tiens à préciser, ça a dépassé les 8 millions de vues. Oh, Nous sommes déjà à 10 millions de vues mais sur TikTok. je n'avais pas cette plusieurs information, reprises. frère. Oh, ça, c'est super. Vraiment, c'est un honneur pour moi et les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Quand tu vois ton œuvre toucher les cœurs, être pris, en quelque sorte, transformer des vies, des gens qui se déclarent leur flamme à travers Ewadi et tout. Donc c'est un honneur, c'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Donc je suis juste heureux et je souhaite continuer dans cette lancée. Voilà. Je tiens vraiment à te donner encore mon coup de chapeau, Kotoboy. Ça m'a emporté dès la première ligne mélodique. Là, frère, quand j'ai écouté ça, pour la première fois, non, bro. Gars, ça tactique dans ma tête. C'est calé. Donc, dis que toutes les fois, maintenant, là, je suis seulement dans ça. Il y a un peu, non. Bon, on revient sur terre. Bon, Kotoboy, déjà, félicitations pour tes 10 millions de vues sur TikTok. Félicitations pour tes 10 millions de vues sur TikTok. C'est à encourager. C'est vraiment à encourager. Un artiste comme toi, ça se mérite. Voilà. Pour une pépite comme ça, je pense que les 10 millions de vues n'ont même pas... je pense que la chanson n'a même pas encore fait son apogée. Ce n'est que le début. Voilà. On reste sur le cap. Les résultats que Ewadi est en train d'accumuler, l'ascension que tu es en train de prendre, la visibilité que tu es en train de prendre avec le titre Ewadi, la notoriété que tu es en train de prendre avec Ewadi, penses-tu clairement avoir ta place dans l'industrie musicale camerounaise? Est-ce que tu penses avoir ta place dans l'industrie musicale camerounaise de par l'ascension de ton premier single? Je dirais oui et non. Oui, parce que déjà j'attire de l'attention et quand tu attires de l'attention grâce à tes œuvres, ça veut dire que tu
tu as de la place là. Ah oui, Mais cette place, pour la maintenir, il faut continuer de bosser, il faut tous les jours donner ouais, au ça c'est clair. maximum. Ouais, ça c'est Donc, clair. je me dis, ce n'est que le début d'une belle et longue carrière. Ah oui, Il faut continuer de bosser, se donner au maximum à 100% ouais, tous les jours pour mériter cette place. super. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Kotoboy. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, pour maintenir ton cap, tu dois nous proposer. Tu as commencé avec Ewadi, qui a été un véritable carton. Tu as commencé avec Ewadi, qui a cartonné, qui a été un titre vraiment à succès. Et je pense que, gars, pour continuer dans le même cap, pour garder ce rythme-là, tu dois nous proposer des titres encore plus forts qu'Ewadi. Parce que si tu vas en dessous d'Ewadi, gars, tu vas fuck up. Tu y es un peu là. Et tu vas en dessous des Wadi, comme un Joss au quad là, tu vas fuck up. Donc, comme tu as commencé fort, moi, j'aurais préféré même que, bro, tu commences avec un Wake, No, un Chakala truc là. Et après, tu nous sors Ewadi. Là, on va dire que, bon, gars, le gars a commencé comme ça. Mais si tu as commencé par nous donner Ewadi, qui est un titre vraiment très fort, il va falloir que tu continues à nous donner des titres vraiment forts. Sinon, tu vas fuck up. Et moi, je sais que tu ne peux pas fuck up. Voilà, je sais que tu es assez muni, tu es assez garni et tu es assez prêt pour affronter ce qui arrive. Tu sais très bien comme moi que le game, actuellement, Mboa, c'est rude. Le game, c'est la magie. Le game est difficile. L'industrie musicale camerounaise est vraiment difficile. J'aimerais savoir si tu as assez de munitions pour tenir dans le game. Est-ce que tu es assez fourni? Est-ce que tu es assez prêt pour tenir dans le game? Est-ce que tu penses avoir les munitions pour tenir dans le game? Ben, les munitions sont travail, discipline acharnée et Ok. détermination et ce qu'on appelle focus en anglais. Super. Ok. Donc, je suis prêt pour ce défi parce que je le prends comme un défi. Et la détermination est là, le travail sera toujours là. Donc, je suis assez solide pour cette aventure. Ok, super. Je suis content de l'apprendre, Kotoboy. Et quels sont tes projets à venir? Quels sont tes projets à venir avec Lions? Ok, déjà, il y a la vidéo d'Ewadi qui vient dans pas mal de temps. Ouais. On continue avec la promotion parce que j'ai sorti un double album. Oui, super ça. Wow. Donc, on continue de faire la promotion. Pour le moment, on est sur la promotion. Ensuite, on va enchaîner avec d'autres chansons. Ouais. Toujours de l'album ou bien des deux albums parce que j'ai sorti un double album. Mais t'es un génie, frère. Ça, c'est super, ça. T'es un génie, toi. C'est super. Bon, là, depuis on est en train de parler, ben, je t'ai pas demandé dans quel style tu fais vraiment, bro, parce que tu vois, tu es dans quel style vraiment? J'écoute du Makossa dans ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous détailler vraiment quel style de musique tu fais? C'est quoi ton style de musique? C'est du Makossa, c'est du Afro Makossa, c'est du Zouk Makossa? Détaille-nous ça, bro. Oh, je fais dans le New Soul Makossa. Oh, New Soul. Le Makossa, Ouais. c'est ça. Beau, ça. Avec un mélange de soul, R&B. Ouais. Pour la prochaine sortie, ça sera une chanson de l'album bien de Makossa 1 ou 2 parce que c'est un double album que j'ai sorti. Ouais. Donc le prochain single est déjà prêt et on va le pousser après Ewadi. Ça c'est beau, c'est formidable et nous sommes contents de l'apprendre et aussi impatients d'écouter ce titre après Ewadi parce que tu as poussé tellement fort, tu as poussé le bouchon très fort avec Ewadi et on a hâte de suivre ce qui va suivre avec Ewadi. Est-ce que ça aura la même puissance qu'Ewadi? Reste à savoir, mais je sais que si Mr. Léo est derrière toi, bah je sais que ça va aller. Parce que nous connaissons Mr. Léo comme un lover, nous connaissons Mr. Léo dans sa rigueur dans les textes, nous connaissons Mr. Léo dans la rigueur vocale, nous connaissons Mr. Léo dans plusieurs diversités et je sais qu'il va te les transmettre.
et on n'aura que du beau. On le souhaite vivement. Est-ce qu'il y a des collaborations à venir avec des artistes connus du grand public ou alors tu préfères d'abord évoluer dans ta carrière solo sans collaboration? Y a-t-il des collaborations? Bien sûr, il y aura des collaborations. Ok, Il y aura des collaborations bon à savoir avec des ça. artistes Mhm. que je préfère taire le nom Ah, actuellement. c'est comme tu veux, Je bro, il n'y a pas de préfère ne souci. pas divulguer l'information, mais il y aura Ok, des remixes aussi. ok, c'est correct. Donc, ça, ce sera au moment opportun. Ok, c'est comme tu veux. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a des collaborations à venir avec des artistes. C'est déjà une très bonne chose et on reste focus pour ça. Alors, Kotoboy, quel est l'artiste camerounais qui t'influence actuellement, musicalement parlant? Parce que je ne veux pas parler des, just pas des, je veux pas juste des faux oui, de non. Musicalement parlant, bro, tu vois, quel est l'artiste camerounais qui t'influence actuellement et avec qui tu aimerais bien sûr faire un featuring? Ils sont assez nombreux, les artistes Ah qui ouais, il y en a m'influencent, tellement. Ouais. qui m'ont influencé, que ce soit Petit Pays, que ce soit Bendeka, que ce soit Dinabel, Ouais. que ce soit Magasco, Dynasty Le Team, Mistaleo, Loco, Oui, et parmi eux, avec qui veux-tu Sibylla faire des le Frontières, feat? Chris Brown, sont Ouais. nombreux. Mais l'artiste que j'aimerais vraiment collaborer avec, bien les artistes Ouais. avec qui j'aimerais Ouais, t'as le choix collaborer. de choisir plusieurs si tu veux. Actuellement, il y a Sissoul, Ah oui, il y a Loco, oui. il y a Magasco. Ça, c'est super. Donc là, tu nous as cité 3 artistes avec lesquels tu aimerais vraiment, vraiment collaborer. Et ces 3 artistes ont été Sissoul, Magasco et Loco. J'espère que Loco, Sissoul et Magasco vont écouter cette partie, vont écouter cette émission et pourront te donner ta chance de faire le featuring avec eux. Moi particulièrement, bro, je serai aux aguets. Peu importe avec qui tu vas faire le featuring parmi ces 3 artistes, ils sont tous bons et vraiment des registres différents. Parce que Sissoul a son registre à lui, Loco a son registre et Magasco, c'est un autre registre. Donc, ça veut dire tu vas toucher 3 registres différents et je serai vraiment ravi d'écouter ça. Ton premier featuring avec Sissoul, Loco ou Magasco, gars, on sera là pour soutenir. Et je sais que ça va arriver parce que tu as derrière toi un grand de la musique camerounaise. Tu as derrière toi un géant de la culture camerounaise et je sais que les choses vont bien. Alors, où pouvons-nous trouver Kotoboy? Kotoboy est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement déjà. Mes chansons, Oui. Love Mako, ça sont disponibles déjà sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, YouTube. Oui, Et Kotoboy, on peut le retrouver sur Facebook, Kotoboy. oui, YouTube, c'est Kotoboy. TikTok, Kotoboy Oui. Music. super. Instagram, Kotoboy. C'est tout Ok, ça. c'est super. Alors, Kotoboy, c'est combien de titres à son actif? Kotoboy, c'est combien de titres à son actif? As-tu un album? As-tu des albums? Ou alors, prévois-tu des albums à venir ou un album à venir? Kotoboy à son actif a combien de titres? Sur le label Lions Music, dont je fais partie, j'ai sorti 2 albums, Love Makossa 1 et 2, un EP, Oui. Oui. Kotoboy, et un autre EP en commun avec Mr. Leo et Princess Vinia. Donc en tout, c'est 2 Ouais. albums, 2 EP. Avant ça, j'ai sorti pas mal de singles qui sont sur YouTube. Lesbian, Addiction, Don't Care About You, Oui. Trop Belle et Baboya. Donc c'est un peu ça. Maboya, trop belle Maboya. Maboya, ça me fait penser à un titre là. Merci de faire un coucou à tous nos frères du centre, un coucou à tous nos frères du littoral, un coucou à tous nos frères de l'ouest, un coucou à tous nos frères du nord et du grand nord, un coucou à tous nos frères de l'extrême nord, un coucou à tous nos frères du Cameroun, un coucou en passant à tous les Québécois, à tous les Canadiens, à tous les immigrés au Canada. Alors Kotoboy, ta vie sentimentale, on en parle ou pas? Parce que je sais, les artistes ont toujours ce flair-là dans la bouche, ce truc-là que non, on connaît ce que sont les chanteurs, les artistes et tout. Voilà. Certains, d'aucuns n'aiment pas parler de leur vie privée. Voilà. D'autres sont à l'aise à parler de leur vie privée. Voilà. Toi, tu es à l'aise à parler ou à ne pas parler. Voilà, c'est à ton choix. Si tu veux parler de ta vie privée, tu te lâches. Si tu ne veux pas parler de ta vie privée, on passe sur la question. Voilà, Kotoboy. Kotoboy. Vous savez qu'on assimile les artistes souvent à des éternels infidèles. Tu vois un peu, non? Est-ce que Kotoboy est dans une relation sérieuse? Est-ce que Kotoboy est marié?
Kotoboy a-t-il des enfants? Parce qu'on connaît des artistes qui ont au moins 10 enfants dehors. Je ne cite pas les noms. C'est une parenthèse. On connaît des artistes qui ont fait des enfants partout et ne sont pas mariés, même avec une femme, parmi tout ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, Kotoboy, c'est qui? C'est un gars sérieux, c'est un gars qui reflète sa musique. Ou alors Kotoboy, marié, enfant ou alors célibataire? Je préfère garder l'anonymat. Oui, j'ai un fils Ouais, et forcément, il y a quelqu'un dans ma vie. ouais. C'est tout ce que je peux dire. Ok, ça c'est super. Si forcément il y a quelqu'un dans ta vie, voilà, c'est beau. J'espère qu'elles ne sont pas nombreuses, Kotoboy. Et un big up à ton fils. Alors, Kotoboy, comment tu vis ton premier grand succès? Comment tu vis ton premier grand succès? Est-ce que les gens parviennent à te remarquer dans la rue et à te demander des photos? Comment tu vis ça? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ça? Déjà, je le vis assez normal. Hein. Ok, Pour moi, je suis quelqu'un qui sait garder la tête sur les épaules, ouais. Donc, je suis plutôt posé. oui. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens me reconnaissent. Tu passes, on dit, hey, Kotoboy, ça Ah va ouais, et tout. c'est la Starmania, bro. Ça fait plaisir. Ah ouais. Tu gardes les pieds sur terre. Et Ça, c'est cool. continuer de Et bosser. c'est très, et oui, c'est très important de garder les pieds sur terre et de continuer à bosser parce que tu n'es qu'au début de ta carrière musicale, tu n'es qu'au début de ton ascension. Et il ne faudrait pas prendre la grosse tête dès le début de la carrière. Parce que là, on connaît des artistes qui au début, qui, face à leur premier succès, n'ont pas tenu et qui aujourd'hui sont oubliés, sont aux oubliettes. Donc, Kotoboy, tiens-toi sur tes deux épaules et tiens-toi sur tes deux pieds pour mieux avancer. Alors, Kotoboy, est-ce que ça ne te donne pas, est-ce que le fait de voir plus de 10 millions cumulés de vues sur TikTok, plus de 100 000 vues sur YouTube et être écouté de partout, est-ce que à un certain moment, ça ne te donne pas la grosse tête, bro? Est-ce que à un certain moment, tu ne te sens pas, comme on dit souvent, est-ce que à un certain moment, tu t'assois pas, tu dis que, gars, j'ai brise, oh, j'ai réussi, oh, est-ce qu'à un certain moment, tu prends pas la grosse tête, frère, ou alors tu restes toi-même? La grosse tête, non. Pourquoi? Ah ouais. Je suis resté le même parce que je me dis que le chemin est encore très très long. Il Mhm. faut garder la tête haute, garder Ah la oui, tête toujours. sur les épaules. Ouais. Il faut continuer de bosser. Rester humble, c'est très important. Alors, Kotoboy, qu'est-ce que ça te fait d'écouter ta musique partout où tu marches? How are you feel, bro? How are you feel? When you see that, how you feel, bro? Ça, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Ouais. J'espère que ça va continuer ainsi. J'aimerais savoir, Kotoboy, est-ce que Ewadi et la chanson Ewadi, c'est ton histoire personnelle, c'est ton vécu? Ou alors tu as été inspiré, comme tout le monde dit, voilà, je me suis couché, et j'ai eu l'inspiration divine, et puis je me suis levé le matin, j'ai chanté, ou alors j'ai observé le voisin, ou alors c'est ma tante ou mon oncle. Bah, est-ce que toi, tu as été divinement inspiré, bro? Leave that, bro. Est-ce que tu as été divinement inspiré, ou alors c'est ton histoire personnelle, ou alors tu vis cette situation actuellement, ou alors Ewadi, entre parenthèses, c'est la mère de ton enfant. Bro, tell us, bro. Dis-nous, est-ce que d'où te vient l'inspiration pour Ewadi? Bien sûr, c'est mon histoire personnelle. C'est mon vécu. Donc, c'est une histoire qui me tient à cœur parce que je parle à une personne précise que je connais, qui me connaît, qui partage mon quotidien en quelque sorte. Ouais, c'est mon histoire. Orange. Oh my God. Okay. Buy sweet orange. Buy sweet orange. Now, Buy sweet orange.
Sweet Orange. The fuck put your work, Joe? You they go now, they go. I say compa. What is for that with compa? Bye, Sweet Orange. Mon amour pour toi éternel. Juste un bout de vous deux, ça c'est bon. Juste un bout de vous deux, ça c'est bon. Félicitations. Alors, Kotoboy, merci infiniment pour ce moment. Merci infiniment de nous avoir accordé ton temps. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et vraiment, le plaisir est énorme de t'avoir sur le plateau de Spotlight Afrique pour la deuxième épisode. Car tu le mérites. Je pense que c'est ta place et tu mérites avoir de la lumière. Tu mérites que une lueur d'espoir soit posée sur toi et nous allons continuer à bosser en backstage pour que des artistes continuent à voir le jour, pour que des artistes continuent à évoluer dans leur carrière musicale, pour pousser autant qu'on peut la culture camerounaise africaine à son apogée. Alors Kotoboy, ce fut un réel plaisir de t'avoir sur le plateau de Spotlight Afrique pour la deuxième épisode et vivement, je souhaite te retrouver ici pour des prochains épisodes dans ton évolution, bien sûr. Je souhaite te recevoir ici dans la prochaine édition, dans une autre épisode, vraiment pour parler de ton succès, pour parler de ton évolution graduelle. Vraiment, reste avec la tête sur tes épaules, comme tu l'as dit, bro. Faut pas changer. Don't change your mind, bro. Stay focus. Voilà, on ne change rien. On reste focus sur nos objectifs et je pense que ça ira mieux. Merci beaucoup, Kotoboy. Est-ce que tu peux nous dire au revoir en ta langue maternelle? Est-ce qu'on peut avoir un petit au revoir en ta langue maternelle? Tu vas choisir, ça dépend de toi, bro, parce que tu en as plusieurs. Tu as été à Bamenda, tu es Yambassa, tu es Boulou, tu es Douala. Tout ça, c'est toi, hein, bro. Boulou, Douala, Yambassa. Et tu as vécu à Bamenda. Alors, ça veut dire qu'au moins, tu peux nous dire au revoir en une de ces langues-là. Voilà. Au revoir et à la prochaine sur Spotlight Afrique. Malheureusement, je suis pas un habitué de cette langue. Non, non, bro. Que je me suis rapproché de cette langue. Pas dire ça. Pour le moment, je suis encore en plein apprentissage, si je peux le dire ainsi. Donc, ce qu'est ce segment se reverra et tu auras ma réponse très bientôt. Ok, c'est pas un souci, Kotoboy. On se reverra et j'aurai ta réponse. Mais j'espère que tu vas bien apprendre à parler un de tes dialectes parce que tu en as jusqu'à 4, bro. Tu vas pas me souiller comme ça. Hey! Ok, merci d'avoir écouté Spotlight. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Et vivement, nous nous retrouverons à la prochaine épisode avec plus d'options, avec plus de rubriques. Vraiment, mon équipe et moi, nous sommes désolés pour ce désagrément. Nous n'avons pas pu introduire les autres rubriques. Mon équipe et moi avons manqué un peu de temps. Et vraiment, les prochains épisodes, vous aurez toutes ces rubriques bien détaillées, bien spécifiées. Nous vous le promettons. Et partagez au maximum. Merci. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, partage et like au maximum pour soutenir la culture africaine, la culture camerounaise, la culture mondiale. Alors, c'était Mef Brown derrière le micro de Spotlight Afrique pour une lumière sur un talent. On se voit pour la prochaine édition. Merci. Ciao, ciao.